m'appelle saluer tous les frères et amis qui avaient tendu émission, bien étude, retour à la Bible. C'est une étude expositoire de la parole de Dieu qui est présentée par votre frère et ami Luc Léonel Bouquet. Nous dit étude expositoire parce que c'est une étude qui balie pour responsabilité pour présenter la parole de Dieu livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, pendant que nous aidé à comprendre ensemble le contexte historique, le contexte géographique, le contexte linguistique, le contexte théologique dans lequel passage-là, ou bien livre-là, ou bien verset-là, ou bien histoire-là, les placer. Car il est important pour moi-même avec ou comprendre que la Bible a écrit dans conditions qui sont différentes, situations, circonstances qui sont différentes de circonstances. Il est vrai que l'homme, c'est même lié, mais circonstances qui étaient entourées, monde qui t'attendait, monde qui t'a écrit, langue que tu parlais, culture qui était pratique, qui était courante dans l'époque là, et côté même yotéé lorsque tu t'avais écrit ou bien tendé message là. À tout le monde qui a étendu, nous, n'a demandé au souple tendez ensemble avec nous cette exposition de la parole de Dieu, verset par verset. Et n'avait prié que le Seigneur, dans sa grâce et par le pouvoir et la puissance de son Esprit Saint, pour aider nous à présenter la parole pour s'accueillir, la parole du Dieu vivant et vrai. Notre objectif, c'est pour capable aider à grandir spirituellement, à grandir moralement, à grandir bibliquement et à grandir intellectuellement et pour nous quitter la Bible, dis-nous exactement ce que la Bible dit nous. Nous pas qu'à interpréter pour vous, pour seulement dégager le contexte là. Et on va voir que nous va faire pile attention avec mots qui écrit dans la langue grecque là pour aider à comprendre mieux la parole et l'île pour vous-même, pour que vous-même ou capable édifier ou capable grandir eh ben dans relation avec bon Dieu, dans l'œuvre d'activité que vous occupez dans l'église Jésus-Christ et dans relation avec l'autre. Voilà, amis et frères, objectif nous dans présentation et parole mon Dieu nous. Nous allons commencer avec l'étude du livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est avec nous va commencer. Et nous allons lire pour nous-mêmes les 12 premiers versets du premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. En nous garder ensemble, en nous tendez et garder et lire ensemble. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé
leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Voilà, c'était la lecture de la parole de Dieu que nous joignons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 12. Peut-être ou qu'attendez déjà, ça nous parle de là, mais il est important pour nous répéter, pour l'importance que le gagnait. Livre Actes des Apôtres, si nous t'avons bali, un titre qui vraiment marchait avec ça qui en dans le livre là lui-même, nous t'a dit les actes du Saint-Esprit. Car c'est à partir du chapitre 2, avec la venue du Saint-Esprit, tant que Jésus te promet à apôtres particulièrement, et c'est sous l'influence, c'est sous la puissance du Saint-Esprit que nous joignons apôtres et ensemble avec Paul accomplit tout ça que Luc décrit pour nous dans le livre ça. Et il est fondamental, frères et amis, pour nous comprendre que l'Église a besoin de retourner à ce livre pour capable garder comment nous sommes capables de continuer l'œuvre que Seigneur nous a les pâtés fini. Et nous pourrons voir ça dans un petit temps encore. Donc, c'est un titre vraiment pour nous travailler livre là. C'est le travail du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit de Dieu lit à l'œuvre dans chaque chapitre, dans chaque verset que nous joignons dans le livre avec les apôtres. Le livre a tout commencé pour le dire nous. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Donc, tout le monde d'accord que le livre Actes des Apôtres lit écrit par Luc. Luc pas dit nous en rien de lit dans l'évangile qui portait non, et dans le livre Actes des Apôtres qui ont continuation. Et nous allons essayer de comprendre Moussa lorsqu'il parlait dans mon premier livre, C'est seulement Paul qui dit, non, dans Colossiens chapitre 4, le verset 14, Paul dit, nous, mon ami, mon bon ami, Luc, le docteur. Donc, c'est ça fait que nous croyons que Luc, c'est un médecin. C'est ça fait que sous l'évangile Luc, là, on voit que ah bien, conseiller de bagaille que Matthieu dit littéralement, Luc pas dit. Par exemple, nous que Matthieu parlait d'une femme qui était malade depuis 12 ans et puis il passait tout cas docteur. On voit que Luc pas dit, il passait la caille tout docteur. Et bon, raison et pour ça. L'autre bagaille tout nous apprendre de Luc, c'est introduction évangile. Introduction l'évangile, qui ça le dit nous? On nous garder ensemble
dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, et me aider à comprendre un bagage dans ce que nous joignons que Luc dit. Luc dit nous, dans l'évangile qui potait non, gardez bien avec moi, tournez Bible, sous avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, là, il dit nous que il fait des recherches précises. Et le langage qui est employé dans le verset, c'est le langage d'un homme qui est un historien. Il n'est pas seulement en étant d'histoire raconter, mais l'y engager à rechercher soigneusement et méticuleusement pour sûr que ça va le rapporter à l'ivraie et que rien n'est pas capable de renier et rien n'est pas capable de challenger. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc, elle parlait des témoins oculaires. Certainement, Luc fait allusion aux apôtres qui étaient là avec Jésus pendant 300 et plus. Les instruit en papier. Les tendait histoire là de temps en temps, les répétait dans les oreilles. Ils ont instruit, en d'autres termes, Luc dit non, il était chita au pied des apôtres. Et là, il apprend l'histoire, il éduque la donnée, il instruit la donnée pour sûr que ça pral écrit c'est bagaille qui vrai, c'est bagaille qui dit pour mon accepter pour ça que lié ta qualité, il écrit à très excellent Théophile. Nous parlerons ça tout à l'heure dans le chapitre 1er des apôtres. Mais concernant Théophile, regardez bien ça dit dans verset 4, Luc chapitre 1er, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. La certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, en disant cela, Luc aide à comprendre que Théophile était un croyant. Il était un chrétien. Puisqu'il dit la certitude des enseignements que tu as reçus. Nous ne pas est-ce que Théophile, tu as quelques doutes, ou du moins, mais tu as semblé que Théophile, le mot très excellent, qui est employé surtout pour parler, premièrement, d'un Romain officier qui a une position très élevée. Donc, c'est pour vous dire, frères et amis, que l'évangile Jésus-Christ, sauveur nous, qui était auguré sur la croix pour moi-même avec vous, il était atteindre non seulement des nobles, ou bien de paysans, ou bien des esclaves, mais il était atteindre toute couche sociale qui doit vivre en bas empire romain. Même le plus grand des criminels, c'est qui t'attendait, puisque nous t'avons demandé, mais comment il y a un brigand qui était crucifié à côté de Jésus pour dire que pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais cet homme, c'est comme si ce Jésus, il n'a rien fait de mal. Donc, l'évangile a été étendu. Luc, un ami, Théophile, il est très excellent pour dire nous que il n'est pas n'importe qui, mais il était un grand officier, un grand noble dans l'Empire romain. Et il dit pour capable qu'on ait la certitude, enseignement qu'on recevra, yo certain, yo véritable. Et pas grand qui est capable d'altérer, pas grand qui est capable de changer. Yo. Théophile. Donc voilà, ça fait nous comprendre que Luc, les dinos fait des recherches précises. Il était au pied des témoins oculaires, ça veut dire que monde qui t'entendait avec oreilles, monde qui était avec Géo, que Jésus commençait. Et nous pourrons aller retourner la dernière. Maintenant, on nous dit quelques mots
Et concernant Théophile, ce Théophile-là, tu as connu ça déjà, monsieur, puisque Luc dit, très excellent Théophile, donc ça veut dire que c'était un grand officier, c'était un grand noble, c'est un grand nègre. Dans société, ou bien quel que soit côté, ou bien à Jérusalem, représenter Rome, ou bien à Rome lui-même, nous ne pas connaître, seulement, la Bible seulement, il dit très excellent Théophile. Et ce qui est vraiment convaincant, c'est que ce grand noble, ce grand officier romain, ce grand homme riche et intellectuel, il était un chrétien, il était un croyant. Et l'on voulait quitter dans Béni. Ils ont récit des événements qui concernant le ministère de Jésus lui-même que nous joignons dans l'évangile et le travail du Saint-Esprit en utilisant l'Église, moun, takoum, moun, tako, pour capable de continuer. Alors, pour ça que nous sommes lits pour, chapitre 1er, verset 1 à 12, nous tablons les lits, l'œuvre inachevée. Travail là, il n'est pas fini. Pour nous retourner encore sur Théophile, non Théophile, là, composé d'ailleurs de deux mots. Il y a le mot Theos, qui veut dire Dieu, et le mot philo, ou bien philos, ou bien philéo, qui veut dire ami, ou bien aimé. Ben, nous t'a dit philéo, aimé, ou bien philos, ami, nous t'a dit que c'est tout le monde qui remet bon Dieu. De tout le monde qui remet bon Dieu. Tout le monde qui a partagé parole Seigneur là avec moi. Je dis, hein? Donc, ça veut dire que c'est tout le monde qui remet bon Dieu. Donc, puisque nous remet bon Dieu, on nous applique que nous, ensemble, pour nous capables de quitter bon Dieu, parler. Nous, par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait qu'on va découvrir ensemble avec nous ça que bon Dieu voulait que vous compreniez, ça que bon Dieu voulait que moi comprenne dans cette parole. Voilà Théophile, très excellent, officier romain, noble, homme riche, intellectuel, etc., qui est un croyant, et voilà, ça qui est plus important, c'est Luc écrit Évangile à lui-même, et livre à des apôtres, pour le capable, qui ça Luc dit nous, pour le capable connaître que l'enseignement que tu recevoir, est certain. Et c'est cette conviction que moi-même avec vous, que nous devons gagner de la parole de Dieu. Que l'enseignement que nous devons recevoir, il doit chita sur la parole. Il doit chita sur rien que la parole. Amis et frères. Autrement dit, nous pas dans confusion, nous pas dans trouble. C'est ça fait que l'émission Retour à la Bible, c'est une émission qui est élaborée et préparée pour capable aider à lire la Bible ou même. Donc, on peut comprendre Théophile, s'oublier tout ça que nous sommes des concernant Théophile, en exoger que Théophile, il veut dire tout le monde qui remet bon Dieu, et sur son monde qui remet bon Dieu, ou livre là, l'écrit à eux-mêmes. L'évangile là, l'écrit à eux-mêmes. Livre des apôtres, l'écrit à eux-mêmes, et puisque l'écrit à eux-mêmes, et tout livre qui est dans la Bible là, écrit à eux-mêmes, donc en nous, par la grâce de Dieu, par l'autorité et la puissance, cet esprit a cherché à comprendre, saturer la vie nous avec les, immerger nous toutes dans les corps et âme, pour nous capables de méditer, lire, tendre, pratiquer, et c'est là, bénédiction liée. Lui dit que j'ai parlé dans mon premier livre, dans la langue, la Moa, qui traduit par premier livre là, nous avons dit c'est deuxième volume. Ça veut dire c'est comme si moi écrit le premier volume et ça c'est deuxième volume là, de telle sorte que monde qui lit premier volume là, qui est l'évangile de Luc, ben les lit avec des apôtres, il va comprendre c'est une continuation. Ça veut dire que c'est deuxième volume et c'est exactement mot qui dans la langue grecque là, il veut dire ou il dire deuxième volume. Et voilà. Et maintenant, on nous entrer dans verset premier pour nous capables, ouais, qui ça,
Bon Dieu voulait que nous apprenions. Attendez ça, lui dit nous. De tout ce que Jésus a commencé. Dans le deuxième volume, non? Donc ça veut dire que ça lui dit, dans le premier volume, non, qui évangile, qui porte non, non, il n'est pas encore fini. Mais seulement tout ça que Jésus commençait, mais il n'est pas encore fini. Peut-être au cas dit, mais non, pourquoi à la croix, Jésus dit que ça tout est accompli. Donc si Jésus dit tout est accompli, comment Luc fait dire nous que dans le premier volume, hein, ça que lui écrit, c'est ça que Jésus commençait. Oui, Luc a raison pour lui dire, et on nous comprend ensemble. La mort de Jésus sur la croix, l'ensevelissement de Jésus dans ton bois, sa résurrection d'entre les morts, l'y accompli. Et chers amis, comprenez bien ça qui entend le mot accompli. Le mot accompli, le mot pléro dans la langue grecque, il veut dire qui ça? Il veut dire pas grand rien qui ne peut pas ajouter encore. Pas grand rien, mon Dieu, encore pour le salut de l'humanité. La mort de Jésus, lui sceller rédemption, moins. Ça veut dire que tout ça que bon Dieu doit faire pour nous capable de jouer pardon pour péché, et quelle que soit nature péché, quelle que soit nature péché, à la croix, le Seigneur Jésus portait l'inacoli. Et c'est pas sa raison qui fait que Paul dit à Timothée, ça m'a donné là, c'est vrai, oui. Le mot qui traduit par c'est vrai, c'est Amen. Amen, Paul dit, que Jésus vini dans le monde là pour sauver le monde qui péchait. Et moi-même, moi, c'est le plus grand. Donc la rédemption, le pardon de nos péchés, notre salut, eh bien, le Seigneur qui s'est fait avec lui, sur la croix, l'inaugurer, l'accomplir, l'inaugurer et l'accomplir. On nous comprend ça bien. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, bon Dieu prend toute laideur, bon Dieu prend tout péché, toute iniquité, toute transgression, toute désobéissance qui n'a moins. Il a guerre sous Jésus, il prend justification Jésus, il couvrit avec lui. De telle sorte que les bons Dieu gardent à travers le sang précieux de Jésus, le juste, le saint, qui est versé pour moi à la croix, là à la croix. Le péché, les condamné. La colère, la justice de Dieu, les manifester pour tout ça qui est pour loin. Avec péché. Donc, péché, pas kazamim. Péché, pas kazamim. Et à nous comprendre ça bien. Donc, ça, il est accompli. Ça veut dire que il finit. Pas grand rien qu'a fait encore. Le salut que Jésus inauguré sur la croix, il accompli. Ça veut dire que c'est la fin. C'est pas grand rien qu'a fait après ça. Mais qui travaille même que Jésus commençait. Songez bien ça, Luc dit nous. Commencer. Ça veut dire que pas fini. Commencer. Et on voit qui est-ce qui va continuer à partir de Actes chapitre 2. Travail ça, c'est l'Église qui va continuer, qui travaille lié. Travail que Jésus commençait fait et enseigner. En d'autres termes, la pratique et l'enseignement n'est pas fini. Et l'Église, qu'on y a dans le business pour être capable de continuer le travail d'évangélisation que Jésus commençait pour le salut de l'humanité. Voilà, frères, amis, frères, sœurs, qu'attendez que l'existence même de l'Église est liée à l'évangélisation du monde. Et ce n'est pas sa raison qui fait que Paul lui écrit à Timothée, lui dit, Timothée, ce que Dieu veut, c'est notre salut. Et pour le salut, y atteindre monde qui c'est monde pas mon Dieu qui est encore dans le monde. Et tel que Paul est arrivé à Corinthe, il était tellement troublé, découragé, abattu.
pour l'expérience que te fait à Éphèse. Et pour la chita dans le coin, il dit, c'est assez, pas capable encore. Et bon Dieu dit, Paul, levez, prêchez, car j'ai un peuple nombreux qui doit être sauvé dans cette ville. L'humanité doit étendre le message de la croix, car c'est seul le message de la croix, à moins que moi-même ou même amis, nous venions devant la croix et confesser nos péchés, confesser nos erreurs et nos errances, confesser nos iniquités et nos désobéissances, confesser notre orgueil, confesser notre arrogance, confesser notre négligence, notre adultère, notre pornographie, à moins que nous venions au pied de la croix. Parce que là, Dieu a tout accompli, et lorsque Jésus dit tout est accompli, il dit c'est fini, tout ça que mon Dieu fait, il fait, mais le travail que Jésus lui-même, il commençait, responsabilité, lui sous l'Église pour le capable continuer. Et c'est exactement ça, Luc, voulait que moi-même, moi comprendre, et que vous-même, tout, vous comprendre. Il dit commencer à faire et enseigner. Nous avons dit que lui, t'es qu'à mettre enseigner avant. Mais pour qui ça le mettait en dans le mot faire, le mot poieio, le grec là, son mot qui est pour loin, avec pratique, ça, on va enseigner. Il est pour loin avec vivre, ça, on va enseigner. Il est pour loin montrer caractère, attitude, conduite. Avec ça que on va enseigner. En d'autres termes, ça, lui voulait dire là, avant même que vous commencez à enseigner la parole, moi, je vais démontrer cette parole de ma vie, de ma conduite, de mes pensées, de mes désirs, de mes actions. Par contre, si vous comprenez, frère, ami, ça, Jésus, comment c'est fait? Et tout ça que Jésus prêchait et enseignait, il pratiquait. Et bien, c'est raison qui fait que même des espions qui viennent pour capables espionner les rois, si on t'attendait une parole qui va marcher bien pour ta reporter, les retourner qui rapportent au bail, jamais nous pas chambre joindre un homme qui parlait tant qu'un homme ça. Car nos paroles, nos conduites, nos attitudes, les baillons démonstration à tout le monde avec tant d'enseignements. On nous comprend bien notre conduite, frères, amis, parole qu'on a prêchée, les voyons réflexion et une manifestation de ça que nous y est en Jésus-Christ. Ce que Paul écrit aux chrétiens de Rome, il dit, comment faire des gens pas commettre adultère pour commettre adultère? Ou des gens pas mentir pour moi pas mentir? Ou des gens pas utiliser malice, ruse, dans relation avec l'autre, et puis même on va utiliser ruse avec malice. Ce que Jésus a commencé. Commencez par vivre l'évangile Jésus-Christ sauveur d'abord. Commencez par avoir une démonstration, une manifestation de sa courrier en Jésus d'abord. Et alors, on va enseigner. Et entre sa courrier et sa qu'on présentait, et ça qu'on va enseigner, pas de au vide. Si vous au vide, allez combler d'abord. Et lorsqu'il combler, elle va tourner un pont pour que le monde capte soit capable de passer et venir au pied de la croix, et même avec vous, de confesser Jésus comme sauveur, comme Seigneur et comme Maître. Ça, Jésus commencé. Frères et amis, notre responsabilité devant Dieu par le Saint-Esprit,
C'est pour nous capables, en porte-parole, mon Dieu, sous terre. Et pas bons anges cap monter, cap descendre, pardon. Car dernière fois, anges te descendent pour être capable de parler avec yo te descendre dans le jour résurrection pour te dire, mesdames, yo, pour vous regarder, malgré toute précaution que Juifs, yo, avec Roméo, te prend pour empêcher résurrection, en fait. Au contraire. Plutôt te quitter ton bois vide, puisque ça a fabriqué avec résurrection prouvelle. Si on te quitté le vieux, même on t'a dit que bon, c'est vrai, puisque ton bois est vide, ben, disciples vini, et puis on prend quoi? On met ton rosse dans ton bout, devant porte là. On met tes soldats et puis on met tes son, trois même sous lui, pour que pas de monde qui est capable de contester le briser. Et puis un ange du Seigneur vient. Matthieu dit nous à trembler. Et roche là où c'est ça que me remet avec message résurrection, hein, que le monde entier dit que vous sorti célébrer dimanche passé. C'est que les soldats vont trembler. Et puis les mesdames paraissent. Les anges l'ont dit, mesdames, nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de peur. Le message de l'évangile de Jésus n'est pas capoté. Car c'est le message du salut. C'est le message de joie. C'est le message de paix. L'évangile pas prêché pour faire peur. Autrement dit, nous n'avons pas même besoin de relayer l'évangile. Évangélion. Bonne nouvelle. Comment bonne nouvelle t'a fait attrister? Comment bonne nouvelle t'a fait trembler? Comment bonne nouvelle t'a fait que comment nous voulons mettre? Non! Mais elle confrontait péché qui est dans la vie, elle confrontait iniquité qui est dans la vie, elle confrontait bagaille qui l'aide, qui sale, que me commettre. Oh oui, m'a tremblé. Mais que ce tremblement, que cette peur, que cette crainte, il conduit à la repentance. Et non pas se m'enfoncer dans le péché. Ça lui voulait aider à comprendre que l'évangile qu'on a prêché et enseigné n'est pas troublé, monde par notre mauvaise conduite. Il n'est pas troublé, monde par notre mauvaise action. Il n'est pas troublé, monde par nos œuvres d'iniquité, de péché, d'immoralité. Lui voulait aider à comprendre que façon qu'on va vivre, façon qu'on traite l'autre là, façon qu'on va servir mon Dieu, permettre que tout le monde va boire, de telle sorte que, il n'est pas dit, ou même, comme bien enseigné, moi, tout ça que Jésus commençait à pratiquer et à enseigner. Ce n'est pas sans raison qui fait que Jésus dit à foule ensemble avec des disciples qui t'attendaient, quittez le monde qui ne connaît pas bon Dieu, ouais, bonne vous. Quittez au garder la vie. Quittez au ouais, conduit tout. Ou pas qu'à habiller même ça avec eux. Ou pas qu'à agir même ça avec eux. Ou pas qu'à pratiquer bagaille immoral, bagaille malicieuse, bagaille hypocrite. Non. Autrement dit, frères, sœurs, mes amis, l'évangile qu'on a prêché, l'a voilé par nos mauvais actes. Et nous des responsabilités devant bon Dieu par le Saint-Esprit pour nous continuer le travail d'évangélisation, le travail du salut, le travail de délivrance, le travail de rédemption de l'humanité par
notre présentation devant tout le monde et par l'enseignement de la parole vivante et puissante de Dieu que nous joignons dans la Bible que bon Dieu quitté pour nous. De tout ça que Jésus commencé. Et voilà, une fois de plus, la responsabilité de l'Église. Mais quel honneur, quel privilège pour moi à coup, pour nous continuer ça que Jésus commençait à pratiquer et à enseigner. Quel honneur, quelle gloire pour nous participer dans cette grande récolte, dans cette grande moisson, le salut de l'humanité. Moi, prier matin, amis et frères, que la parole de Dieu va joindre moi, elle va joindre nous, à côté que nous y est, au pied de la croix, par la foi, et remercier le Seigneur pour le sacrifice de la croix. Car là, il a tout accompli pour le pardon de nos péchés, pour notre rédemption, pour notre sanctification, pour le renouvellement de notre intelligence, pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes et ce que nous serons reste encore à être manifesté, car le jour viendra où le Seigneur prendra avec lui ses fidèles serviteurs et ses fidèles servantes. Et malheur à moi-même. Paul dit, il traduit pour nous par traiter durement comme moi, mais ça Paul voulait dire. Paul voulait dire, moi prends comme, moi faire tourner esclave, moi prends comme, moi faire tourner esclave, moi, pour que moi pas perdu après que moi fin prêcher l'autre, le salut, le message de délivrance, le message de vie éternelle. Encore une fois, frères chrétiens en Jésus-Christ, sœurs chrétiennes en Jésus-Christ, pas quitter privilège, ça a tombé, pas quitter honneur, ça a tombé. Engagez-vous le travail, dans l'œuvre que le Seigneur t'a commencé. Parce que le travail là, il faut qu'on finisse. Le Seigneur n'est pas fini. Il quitte le pour moi. Il quitte le pour vous. Pour nous continuer. Et il va finir. Lorsque jour ça va arriver. Côté Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique. À la voix de l'archange. Au son de la trompette. Les morts en Christ, il va ressusciter. Et nous autres vivants, ensemble avec nous, ça qui était mort avec nous, Seigneur vini. C'est le Seigneur vini, Nathan. Et nous va aller à la rencontre de notre Dieu. Nous va marcher sous tapis rouge, c'est ça moi voulais dire. Là, nous va arriver là, nous va aider à comprendre bien. Car nous engagés par le Saint-Esprit pour partager une exposition de la parole de Dieu d'une manière que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous pour nous faire. Oui, il doit comprendre jusqu'à ce que le Seigneur retourne. C'est le ça. L'œuvre là, il va accomplir. Levez, chodia, et en nous engager avec tout cœur, avec toute force, nous, avec tout ça que nous y est, tout ça que nous gagnons. D'ailleurs, nous pas gagner. Tout ça que nous gagnons, c'est ça que bon Dieu bon nous. D'ailleurs, nous pas qu'à faire rien. Tout ça que nous avons fait, c'est ça que bon Dieu permet que nous fassions. Et mettez-les au service
du Seigneur et engagez nous pour nous capables de continuer l'œuvre. Donc, c'est que devant tout le monde, l'évangile que l'on a pensé, l'évangile que l'on a prêché, il va well dans la vie. Jusqu'à ce que nous rencontrions avec vous encore pour capable présenter une exposition de la parole, nous prions que vous passez une bonne semaine dans la grâce, dans la miséricorde et dans la présence de Dieu Tout-Puissant et vrai par le Saint-Esprit. Amen.